Bonjour à vous et j'espère que vous vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez les amis. Oui, on est encore là une fois de plus pour parler football et pour parler Panthère du Gabon les gars. Panthère du Gabon. Comme me l'a si bien fait remarquer un frère de la Côte d'Ivoire, et la remarque est judicieuse, la remarque était pertinente. Ce frère de la Côte d'Ivoire, oui, parce que les Ivoiriens, malgré le match qui va nous opposer le 9 septembre, malgré le fait qu'on est engagé dans une compétition qui va déterminer celui qui ira en Coupe du Monde pour aller représenter l'Afrique, nous sommes des frères. Donc, ce frère ivoirien m'a fait remarquer judicieusement que le Gabon n'arrive pas à battre les équipes du top 10 africain. Et c'est vrai, amis gabonais, amis sportifs gabonais, c'est vrai. Supporters des Panthères du Gabon, notre équipe nationale que nous aimons tant, cette remarque-là est pure. Cette remarque-là est vraie. Et cette remarque-là montre que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau des grandes équipes africaines. Non. Nous sommes bel et bien une équipe de seconde zone. Attention, quand je le dis, c'est avec une pointe, une douleur aiguë au cœur. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de ces équipes-là. On est encore très loin, les gars. Pour arriver au niveau de ces équipes-là, il faudra déjà participer à une Coupe du Monde. Pour arriver au niveau de ces équipes-là, à défaut de gagner une Coupe d'Afrique des Nations, il faudrait déjà même jouer une finale, les gars. On n'y est pas. Le frère ivoirien a raison. On est loin du compte, les gars. Et c'est le moment de remédier à la situation. Il faut faire comprendre aux gens, il faut faire comprendre aux Ivoiriens, il faut faire comprendre aux Marocains, il faut faire comprendre à toutes les équipes, à toutes les grandes équipes africaines, que le Gabon, qui était le petit poucet, le Gabon qui était cette équipe-là, qui avait presque peur de tout le monde, eh bien, on est rentré dans une nouvelle phase. C'est un nouveau Gabon. Les joueurs qui composent notre équipe nationale ne doivent pas venir en équipe nationale avec la peur. Ne doivent pas venir en équipe nationale en se disant, oui, on vient au Club Med, on vient pour passer des vacances. Non, les gars. Respectez le vert, le jaune et le bleu. Et pour respecter le vert, le jaune et le bleu, qu'est-ce que vous devez faire, les gars? Est-ce qu'on a quand même besoin de vous dire ce que vous avez fait? Vous devez faire. Même si vous êtes des joueurs moyens, parce que oui, encore une fois, c'est la vérité, on n'a pas des cracks, on n'a pas des joueurs de classe mondiale, à part, bien évidemment, notre Pierre-Emerick Aubameyang qui est vieillissant, qui va bientôt raccrocher ses crampons. Dans notre équipe, on n'a pas de joueurs de classe mondiale, les gars. On n'en a même pas qui s'en approchent. Je ne sais même pas si on a des joueurs moyens. Mais moi, ce que je verrais dans cette équipe nationale du Gabon, c'est qu'on est des joueurs vaillants. On est des joueurs qui jouent avec le cœur. On est des joueurs qui donnent leur vie sur le terrain. Parce que le 9, les gars, le 9, ça va être une bataille, les gars. Les Ivoiriens ne viendront pas à Franceville en victime expiatoire. Les Ivoiriens ne viendront pas à Franceville en victime expiatoire. Et les Ivoiriens sont conscients qu'ils jouent mal. Que s'ils n'arrivent pas à trouver le chemin des filets, eh bien, le mondial peut s'échapper. Et les Ivoiriens aussi, après peut-être 2 éditions ratées, ont mis un point d'honneur à se qualifier pour cette Coupe du Monde-là. Alors, Panthère du Gabon, vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc, voici le top 10 africain. Maroc, Sénégal, Égypte, Côte d'Ivoire,
Nigeria, Tunisie, Algérie, Cameroun, Mali, Afrique du Sud. Sincèrement, ces 10 équipes-là, comme le frère ivoirien a dit, je ne pense pas qu'en l'état actuel des choses, le Gabon soit à mesure de les battre. Maintenant, le 9, c'est toute une autre histoire, les gars. Le 9, tous au stade, les gars. Le 9, peu importe nos différences, peu importe nos problèmes, on les laisse d'abord de côté pour se mettre derrière les Panthères du Gabon. Communion nationale et massive derrière les Panthères du Gabon. Peu importe ce qui nous divise, peu importe les griefs qu'on a. Le plus important, c'est que le vert, le jaune et le bleu flottent fièrement à cette Coupe du Monde-là. Et après, lorsqu'on arrive à cette Coupe du Monde-là, eh bien, on ne viendra pas faire de la figuration. J'espère aussi qu'on ne part pas à la canne pour faire de la figuration. C'est fini les histoires de faire le buzz. Oui, parce qu'à un moment donné, on était dans ça. Une équipe de buzz. On venait juste pour montrer aux autres qu'on est là aussi. On participe à la fête. Après 3 matchs, on pliait les bagages, on rentrait. Ça ne doit plus se passer comme ça. Donc, c'est vrai, contre le top 10 africain, on a des problèmes. Mais le 9, les gars, le 9, amis gabonais, marquez cette date-là dans le calendrier, le 9. Et après le 9, ça ne s'arrête pas là. On aura la Gambie et je pense le Burundi après le 9. C'est aussi 2 équipes qui voudront nous poser des problèmes parce que je pense qu'ils sont des connivences avec la Côte d'Ivoire. Non, ça c'est pour rire. Allez, ciao, ciao.